Très bien, donc toujours dans le cadre du BTSOL, on va aborder aujourd'hui de façon synthétique deux lois. D'abord la loi binomiale, ensuite la loi de Poisson, et je vous montrerai comment, dans quelle situation on effectue une approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson. Tous les calculs que l'on fera se feront à la calculatrice. Mais avant, j'aimerais bien que vous compreniez ce qu'est, dans quelle situation, quel est le champ d'application de la loi binomiale. Regardez bien. Après, je vais rédiger. Je vais rédiger. Pour le moment, je vous donne simplement les grandes lignes. En fait, on dira qu'une variable aléatoire grand X va suivre une loi binomiale. Dans quelle situation? Première chose, il faut être en présence d'une succession d'épreuves indépendantes identiques à deux issues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si vous lancez une pièce de monnaie, vous avez toujours deux possibilités. Soit vous avez un résultat qui est égal à face, soit vous avez un résultat qui est égal à pile. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc je répète, si vous lancez une pièce de monnaie, vous avez à chaque fois deux issues. Admettons que la probabilité que le résultat soit face, c'est 0,4. Donc là, j'ai 0,4. Et là, j'ai 0,6. La pièce, je l'ai lancée une fois. Maintenant, si je la lance deux fois, au premier lancer, soit j'ai face, soit j'ai pile. Au second lancer, j'aurai de nouveau soit face, soit pile. Au premier lancer, j'ai pile. Au second lancer, soit j'ai face, soit j'ai pile. Si au premier lancer, la probabilité d'obtenir face est 0,4, quelle est d'après vous la probabilité d'obtenir face au deuxième lancer? Ça va être combien? Pourquoi tu dis ça? Ok. Quelle serait d'après vous c'est la même pièce que je lance. Je sais que la pièce n'est pas équilibrée. J'ai soit face, soit pile. C'est soit 0,4, soit 0,6. La question que je vous pose, quelle est la probabilité d'avoir face ici? 0,4, c'est la même pièce. La probabilité d'avoir face ne change pas. La pièce n'a pas de mémoire. Vous me comprenez? La pièce n'est pas dit, tiens, je suis tombé sur face, je vais faire un effort pour tomber sur pile. Non, c'est la même pièce, c'est toujours 0,4, 0,6. Alors, 0,4, 0,6. 0,4, 0,6. Que traduit ces résultats? Regardez bien. La probabilité d'avoir face au deuxième lancer, oui, ici ou ici, ne dépend pas du résultat précédent. Ça veut dire que j'ai eu pile avant ou que j'ai eu face avant, la probabilité d'avoir face au deuxième ne change pas. C'est pour ça qu'on dit que les deux événements sont comment? Indépendants. Les événements, il y en a deux, hein. Les deux événements qui sont là sont indépendants. Pourquoi? Parce que la probabilité de l'événement suivant n'est pas conditionnée par ce que j'avais avant. Est-ce que c'est bon? C'est ça l'indépendance. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai bien ici, si je m'arrête là, je dirais quoi ici? Je dirais que la variable aléatoire x qui associe le nombre de faces, je peux avoir combien de faces? Soit 0 face, que des piles. Je peux avoir un seul face. Je peux avoir deux faces. Est-ce que ça va? Si j'appelle x la variable aléatoire qui associe le nombre de faces obtenues. Et bien là, je dirais tout simplement, ce schéma-là, je dirais que la variable aléatoire x qui associe le nombre de faces suit une loi binomiale qui a deux paramètres. Paramètre n égale 2, j'ai deux épreuves, et la probabilité d'avoir face, probabilité de succès, c'est 0,4. Autrement dit, ici c'est très facile, si je veux calculer la probabilité que x égale 2, qu'est-ce qui peut me répondre combien ça fait? P de x égale 2, ça fait combien? C'est quoi avoir deux faces? C'est avoir face au premier lancé et face au deuxième. Mais comme les événements sont indépendants, la probabilité d'avoir face et face, ça fait combien? Ça fait 0,4 que multiplie 0,4, oui ou non? Ici, pour avoir ça, c'est 0,4 au carré.
Vous me suivez? Donc ça fait 0,4 au carré et ça fait tout simplement 0,16. Est-ce que ça va? Ça va? Vous comprenez? Ok. Si je vous dis quelle est la probabilité d'avoir 0 face, qu'est-ce que vous me répondez? 0 face, ça veut dire que des piles. Là, c'est bien 0 face. Ça veut dire donc combien? 0,6 au, ça fait 0,36. Maintenant, si je vous dis P2, avoir un seul face, qu'est-ce que vous me répondez? Vous dites, j'ai deux façons d'avoir un face. Je peux avoir un face au premier lancé ou un face au deuxième. Vous voyez, donc il y a deux valeurs ici. Est-ce que ça va? Donc avoir un face, c'est quoi? C'est 0,4 fois 0,6 ou bien 0,6 fois 0,4. Est-ce que ça va? C'est face pile ou pile face. Vous me suivez? Ça fait bien 0,24 plus 0,24, ça fait 0,48. OK. 0,48. Vous me suivez jusque-là? En fait, si vous avez compris ça, à l'aide du formulaire que l'on a, c'est-à-dire grâce à la calculatrice, je vais pouvoir lancer ma pièce de monnaie. Regardez bien, je vais la lancer 10 fois, mais si je la lance 10 fois, je ne vais pas m'amuser à faire un arbre. Je vais donc pouvoir calculer, vous allez me donner les deux réponses. Donc admettons que ma pièce, je la lance 10 fois. Binomial, vous me suivez? Binomial, cette fois-ci la loi binomiale de paramètres n égale 10 et petit p égale 0,4. Si on fait preuve de bon sens, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle opération je pose si je veux écrire p de x égale 10? Ça me donnerait quoi? Sans calculatrice, qu'est-ce que je pose comme opération? Qu'est-ce que ça veut dire p de x égale 10? Puisque x associe le nombre de faces. Ça veut dire quelle est la probabilité d'obtenir combien de faces? 10 faces, c'est-à-dire f, là c'est quoi? Combien de faces? 2 faces, f. 10 faces, c'est f, donc ça ferait combien? Combien? Oui, mais lequel? La probabilité de succès. On a dit que la probabilité d'avoir face, c'est combien? 0,4. Donc c'est 0,4 fois 0,4 fois 0,4, ça fait 0,4 à la puissance 10. Vous comprenez? Si je vous dis, quelle est la probabilité d'avoir 0 face? Non. 0,6. À quelle puissance? Ben, dis 0 face, c'est que des piles. 0 face, c'est pile. 0,6 fois 0,6 fois 0,6. 0,6 à la puissance 10. Est-ce que c'est bon? Là où j'ai un problème, c'est pour calculer la probabilité d'avoir 8 faces. La probabilité d'avoir 2 faces. Vous me suivez jusque-là? Là, je ne peux pas appliquer ce schéma-là parce que là, j'ai soit que des F, soit que des P. Mais si je vous dis j'ai 2 F, ça veut dire que ça sera F, P. Mais il y a plusieurs façons d'avoir 2 F. Donc on ne peut pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle tous les calculs qui sont là, on les fera directement à la calculatrice. Mais avant de faire ça, j'aimerais que quelqu'un me dise à la calculatrice combien ça fait 0,4 à la puissance 10. À la calculatrice, donnez-moi la valeur 0, je l'écris ici, 0,4 à la puissance 10, combien vous avez? Ça fait combien? 0, combien? Alors, 0,30, c'est ça? 10,48, on est d'accord. Maintenant, si vous voulez bien, donnez-moi la probabilité que x égale 0, c'est-à-dire 0,6 à la puissance 10. 0,006. 0,0 2 0 6. Après? Ok, on s'arrête là. Ok? Bien. Hein? 5? On arrondit ça. Ok, 5. Ok. Bien. 9 ici? Ok. Très bien. Maintenant, si vous permettez, vous allez voir, on va prendre notre calculatrice. Donc, vous allez faire, dans la calculatrice,
vous allez aller dans Menu, Calculatrice, faites Nouveau classeur, d'accord? Alors, je vous montre peut-être au tableau. Je vais peut-être vous montrer la calculette au tableau. Alors, je vais peut-être montrer la calculette. Alors, je vais la montrer alors, à l'écran. Alors, je vais vous la montrer à l'écran. Donc là, vous êtes dans Menu, c'est bon? Donc vous faites Ajouter calcul. OK? Vous avez un nouveau classeur, n'est-ce pas? Ensuite, alors excusez-moi, mais j'ai un souci avec celle-ci parce que le menu, la calculatrice, je voudrais bien l'afficher. Le problème, c'est que, alors, je veux bien l'afficher le menu, il est où? Tac. Alors, tac. Alors, 2 secondes, parce que là, j'ai un souci de... Donc, la voici. Alors, vous allez dans Calcul. Donc là, je vais dans... je fais Entrée. Nouveau classeur. Voilà, je fais Entrée. C'est bon? Une fois après, vous faites Ajouter calcul, Entrée. C'est bon? Ensuite, vous allez dans Menu, de nouveau. Vous voyez Menu. Ça va? Menu. OK? Notez bien, hein, Menu. Ensuite, une fois que vous êtes dans Menu, vous avez Probabilité. OK? Probabilité, ça va? Vous m'arrêtez, hein? Probabilité, OK? Alors, probabilité, attention. Lorsqu'on calcule P de x égale, c'est densité. Lorsqu'on calcule P de x égale, c'est DDP. DDP, densité de probabilité. Lorsqu'on va calculer P de x plus petit ou égal, ou plus grand égal, ça va être FDR. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Distribution. Distribution. Écoutez-moi bien. Distribution. OK? Distribution. Distribution. Allez, on y va. Distribution. OK? Ensuite, vous descendez, voilà, binomial, DDP. Est-ce que c'est bon? Vous descendez, distribution, binomial, densité de probabilité. Est-ce que ça va? Voilà. Maintenant, on va me demander le nombre d'essais. On a dit combien de fois? 10 fois. On va me demander la probabilité de succès. Je vais entrer quoi? 0,4. Et on va me demander le nombre de succès, la valeur prise par x. Donc, je vais taper indifféremment. Je vais essayer de taper d'abord 10 pour voir que j'obtiens bien le 0,001049. Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, ici, je vais entrer. J'entre. Ça me demande le nombre d'épreuves. Je vais entrer 10. Nombre d'épreuves, 10. Probabilité de succès, je descends. 0,4, 0,4. Et ensuite, la valeur de x. Vous me suivez ou pas? Je veux d'abord, pour juste montrer que ça marche, je vais entrer P de x égale combien? 10. Donc, si vous entrez P de x égale 10, donc là, vous tapez 10 et ça doit vous afficher exactement ce qu'il y a au tableau. Bien sûr, ça arrondit 0,0015. Est-ce que ça va? 105. Voilà. Voilà, 105. Est-ce que c'est bon? Et maintenant, si vous tapez... Alors, je vous dis tout de suite, quand vous avez ça avec l'ATI, c'est très facile. Au lieu de retaper toute la combinaison, vous allez chercher ça. Ouf, c'est électrique. Vous allez chercher ça avec le curseur. Vous allez vous déplacer avec ce curseur-là. Vous allez vous déplacer. Vous allez vous mettre dessus. Vous voyez? Vous mettez dessus. Vous faites Entrée. Vous faites Entrée. Pour le ramener ici. Après votre curseur, vous déplacez votre curseur ici, avec la flèche là, et vous allez effacer avec le del qui est là, et vous allez remplacer le 10 par 0, par 3, par ce que vous voulez. Si je le remplace par 0, je vais taper 0, ça me donnera l'autre probabilité. On avait trouvé combien? Entrée, on avait trouvé combien? 0,06 6047, vous vous rappelez?
OK? Et après, vous entrez la valeur que vous voulez, P de x égale 3, P de x égale 10, etc. Donc, c'est très facile. Parce que le jour du BTS, on vous dira que x suit une loi binomiale. Vous aurez les paramètres et on vous demandera de calculer la probabilité que x égale 3, x égale 4, etc. C'est bon? Ça va? Alors, maintenant, ça c'est lorsque vous avez P de x égale. Mais si je vous dis, quelle est la probabilité d'avoir, par exemple, d'avoir au moins 4 faces? Ça s'écrit comment, avoir au moins 4 faces? Ça s'écrit P de x plus grand ou égal à 4. Est-ce que ça va? Au moins 4, c'est 4 et plus. Et si on vous dit au plus 2, ça s'écrit comment? Plus petit ou égal à 2. Est-ce que ça va? Je vais vous montrer comment entrer cette valeur et cette valeur. Vous allez toujours dans menu. Vous allez dans menu. OK? Menu. Vous allez dans probabilité. Toujours distribution. Cette fois-ci, attention, c'est pas loi binomiale densité de probabilité, mais c'est binomial fonction de répartition. Binomial FDR. C'est bon? Vous allez dans binomial FDR. Voilà. FDR. Est-ce que c'est bon? Forcément, ça vous demandera une borne inférieure et une borne supérieure. Regardez-moi ici. Quand je vous dis P de x plus grand que 4, quelle est d'après vous la borne inférieure? Et quelle est la borne supérieure? 10. Parce qu'on s'arrête à 10. Donc vous allez entrer, vous faites entrer, et on vous demande le nombre d'essais, c'est 10. Nombre d'essais, 10. Probabilité de succès, 0,4. Borne inférieure combien? On a dit P de x plus grand ou égal à 4. Borne inférieure, 4. Et borne supérieure, je m'arrête à 10, puisque j'ai 10 épreuves. Voilà. Et je fais entrer. Et cette fois-ci, j'ai ma probabilité. Et ça fait 0,61, 77. Est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, de la même façon, je vais vous laisser me faire le suivant. Essayez de me faire P de x plus petit ou égal à... Oui? Ok, il n'y a pas de problème. Après, essayez de me faire P de x plus petit ou égal à 2. Donc là, je reprends. Donc ici, je l'ai rentré en modifiant directement, encore une fois, en allant directement là-dessus. Voilà, en allant là-dessus. Et donc, j'ai modifié ces valeurs-là. Donc, ça va de 0 à 2, puisque c'est plus petit ou égal à 2. Donc, ça va de 0 à 2. Mais si vous voulez refaire toute la manip, vous faites menu, probabilité, distribution, FDR, entrée, nombre d'épreuves 10, probabilité de succès 0,1, borne inférieure 0, borne supérieure 2, et je fais entrer. Et voilà, vous avez... ah oui, excusez-moi, j'ai fait une petite boulette parce que j'ai rentré 2 fois ça. Ça a multiplié les deux. Hein. Donc, si vous permettez, je vais reprendre. Donc, je retourne menu et je vais dans statistiques, distribution, binomial FDR. Voilà. 10. Voilà. Non. Quand c'est égal, c'est DDP. Quand c'est plus petit ou égal, compris entre 3 et 4, plus grand ou égal, c'est FDR. Donc ici, probabilité de succès 0,4. Ensuite, borne inférieure, on a dit 0. Borne supérieure, on a dit 2. Et on fait valider, entrée. Et ça me fait 0, 15, 16... 729, ce que j'ai trouvé ici. OK?
Alors attention maintenant au piège le jour de l'examen. Attention au piège le jour de l'examen. Si on me demande, s'il vous plaît, si on me demande de calculer la probabilité, écoutez-moi bien, je le dis oralement, la probabilité d'avoir, vous me suivez, la probabilité d'avoir, je l'écris ici, la probabilité d'avoir plus de 3 faces. Probabilité d'avoir plus de 3 faces. Probabilité d'avoir plus de 3 faces. Deuxième question, probabilité d'avoir moins de 6 faces. Faites attention. Comment on écrit la probabilité d'avoir plus de 3 faces? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça s'écrit P de x plus grand que 3? Est-ce que ça va? Et comment on écrit moins de 6 faces? Ça s'écrit P de x strictement plus petit que 6. Alors attention cette fois-ci. D'après vous, quelle est la borne supérieure ici? Inférieure. La borne inférieure, c'est combien? Vous ne trompez pas. La borne inférieure, strictement plus grand que 3. Qu'est-ce qui vient juste après 3? Ben voilà. Donc, P de x plus grand ou égal à 3, c'est comme si vous écriviez quoi? C'est comme si vous écriviez P de x plus grand ou égal à 4. Est-ce que ça va? Plus grand que 3 strictement, c'est plus grand ou égal à 4. Et plus petit que 6, ça s'écrit comment? Strictement. Qui peut convertir? C'est quoi? P de x comment? Inférieur ou égal à combien? Excellent, à 5. Faites attention. Donc là, quand vous allez entrer vos valeurs, ici, la borne inférieure, c'est 4. Et la borne supérieure, c'est combien? 10. Ici, la borne inférieure, c'est combien? Ici, 0. Et la borne supérieure, c'est combien? 5. Et le jour de l'examen, n'écrivez pas borne supérieure 6. C'est une erreur. Faites attention. Il y a des pièges comme ça. Faites attention si la formule, le FDR fonctionne au sens large. C'est soit plus grand ou égal, soit plus petit ou égal. Et si on vous dit P de x, vous ne trompez pas, hein? Si on vous dit ça, faites-moi ce calcul et on va voir si vous avez bon. Faites-moi ce calcul, je l'écris au tableau. Calculez-moi ça. Probabilité que x soit strictement compris, allez, je vous l'écris comme ça, entre 3 et 8. Allez, faites-moi le calcul. Calculez-moi ça. Donc ici, il faut faire très attention. Il faut donc convertir. Il faut convertir le sens strict en sens large. Cette probabilité-là, à la calculatrice, vous devez calculer P de x. Attention, plus grand ou égal à 4, parce que c'est strictement plus grand que 3. Mais comme c'est strictement plus petit que 8, quel est le nombre entier juste inférieur à 8? C'est 7. En fait, la borne inférieure, c'est 4 et la borne supérieure, c'est 7. Est-ce que ça va? Voilà. Et donc, je ne sais pas combien ça fait après au calcul. Donc là, ça fait, si on fait l'opération, on va se mettre ici, n'est-ce pas? Je vais chercher la valeur, je ne vais pas tout retaper, je vais faire entrer, je vais me mettre, je vais déplacer mon curseur, et là, on a dit combien on a dit ici? Borne inférieure, on a dit pour le premier combien? C'est 4, c'est ça? Borne supérieure, on a dit c'est 7. Voilà. Et je fais entrer. Et ça fait 0,605. Est-ce que c'est bon? Voilà. Les questions, elles sont posées que comme ça, en fait. D'accord? Ok. Du tout. C'est ça que je veux. C'est pour ça que je vous dis, tout ce que l'on fait là, c'est des points à prendre direct. En 2 minutes, vous les prenez. Attention, hein? Ok? Il faut le convertir pour ta calculatrice. Voilà. Voilà. Parce que la calculette, elle ne te donne pas le sens strict, elle te donne le sens large. Donc, si tu veux utiliser la calculette, il faut que tu convertisses. Tu me suis ou pas? Et si par exemple, je sais pas, un P2
Vas-y. Supérieur ou égal à 3. P2. Supérieur ou égal à 3. Eh ben là, c'est supérieur ou égal à 3. Ça sera borne inférieure 3 et borne supérieure 10. Okay. Ça va de 3 à 10 puisqu'il y a 10 épreuves. Okay. Tu me suis ou pas? Si on te dit P de X plus petit ou égal à 4, ben, borne inférieure c'est 0 et borne supérieure c'est 4. Mais si on te dit strictement plus petit que 4, c'est de 0 à 3. Il faut convertir ça en ou égale 3. Si on te dit strictement plus grand que 3, non. Donc strictement, si tu veux le ramener en ou égal, ça sera plus grand ou égal à combien? À 4. Et oui, le nombre entier plus grand que 3, c'est 4. Strictement plus grand que 3, ça veut dire que tu prends tous les entiers après 3, en démarrant à 4. En strictement, c'est logique. Ça veut dire là, strictement, ça veut dire quoi? Ça veut dire au-delà de 3. Quel est le nombre entier qui va après 3? Le successeur de 3, c'est 4. Ici, on te dit strictement plus petit que 3. Quel est l'antécédent de 3? C'est 2. Okay. Voilà. OK? Et là, ça s'écrit P de X plus grand ou égal à 4. Voilà, donc à la calculette, c'est ça qu'il faut utiliser. C'est bon? Voilà. Parce que les bornes, c'est la valeur comprise. Toujours. Ça va? OK, bien. Alors, prenons donc cet exemple donc de BTS. Alors, BTS, année, BTSOL, année que je regarde bien. Année 2020, ok? Année 2020. Très bien. On vous dit ceci. Mais c'est au tableau, c'est plus facile. Alors, on vous dit ceci. Dans un lot de ce type de tige, donc a priori au départ on avait des tiges, hein, donc ça c'est une loi normale qu'on verra un peu plus tard. Donc dans un lot de ce type de tige, on considère, écoutez-moi bien, on considère que 2% des tiges n'ont pas une longueur conforme. Je prends une tige. Est-ce que vous êtes d'accord? Soit elle a une longueur conforme, avec une probabilité de 0,02, soit elle a une longueur conforme, avec une probabilité de 0,98. Est-ce que c'est bon? Donc j'ai bien une épreuve binaire, soit non conforme, soit conforme. Est-ce que c'est bon? Et cette épreuve-là, je la répète combien de fois? Je la répète combien de fois? N fois, puisqu'on vous dit, on prélève au hasard N tiges. Vous me suivez ou pas? On prélève au hasard N tiges de ce lot pour vérification de la longueur. Le lot est assez important pour que l'on puisse assimiler ce tirage à un tirage avec remise de N tiges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends une tige. Je dis, est-ce qu'elle est non conforme ou est-ce qu'elle est conforme? Oui ou non? Je prends une deuxième tige. Donc, c'est comme si je remets ma tige dans l'échantillon, j'en prélève une autre. Et je me pose la même question. Donc, cette épreuve-là, je la répète combien de fois? N fois. Donc, j'ai bien affaire à quoi? À N épreuves indépendantes, identiques, présentant chacune deux issues. Soit la tige est non conforme avec une probabilité de 0,02, soit elle est conforme avec une probabilité de 0,98. C'est comme tout à l'heure, pile ou face. C'est bon? Et donc, on me demande de justifier que la variable aléatoire y suit une loi normale. Si vous permettez, je vous dicte la phrase qui sera toujours la même chaque fois qu'on vous posera la question, vous l'adaptez à l'énoncé. Donc là, c'est des tiges, ça aurait pu être les pièces de monnaie, etc. Voilà comment il faut répondre à cette question, je vous la dicte. À la première question, vous dites ceci pour justifier que c'est une loi binomiale. Voilà ce qu'on va dire. Je dicte. Comme on est en présence de n épreuves, comme on est en présence de n épreuves
Pardon. Ah, pardon, c'est trop. Oh là là, pour des opticiens. Hein. Alors, comme on est en présence de n épreuves indépendantes, virgule, identiques. Comme on est en présence de n épreuves indépendantes, identiques, présentant chacune deux issues. Présentant chacune deux issues. Soit la tige. Alors, comme on est en présence de n épreuves indépendantes, virgule, identiques, présentant chacune deux issues. Soit la tige prélevée, et non conforme, soit la tige prélevée et non conforme, soit la tige prélevée et non conforme avec une probabilité petit p, soit la tige prélevée et non conforme avec une probabilité petit p égale à 0,02, soit la tige prélevée et non conforme avec une probabilité petit p égale à 0,02, soit elle est conforme avec une probabilité égale à 1 moins 0,02, soit elle est conforme avec une probabilité égale à 1 moins 0,02, soit 0,98. 2%, 98%, c'est bon ou pas? Soit elle est non conforme 0,02, soit elle est conforme avec une probabilité égale à 1 moins 0,02, soit 0,98. Et maintenant, on va conclure. Point à la ligne. Et vous reprenez la phrase qui est toujours là. Vous reprenez la phrase. Vous dites, par conséquent, la variable aléatoire y. Vous reprenez la phrase. Par conséquent, la variable aléatoire y. Par conséquent, la variable aléatoire y qui a tout prélèvement de n tiges. Par conséquent, la variable aléatoire grand Y qui a tout prélèvement de n tiges. Vous recopiez l'énoncé. Associe le nombre de tiges de longueur non conforme. Par conséquent, la variable aléatoire y qui a tout prélèvement de n tiges. Par conséquent, la variable aléatoire y qui a tout prélèvement de n tiges associe le nombre de tiges de longueur non conforme, suit une loi binomiale, de paramètres au pluriel, n petit n, on ne sait pas combien, de paramètres petit n et de probabilité petit p égale à combien? 0,02. De paramètres petit n. Pourquoi j'ai dit petit n? Parce qu'on a prélevé combien de tiges? N tiges. C'est bon ou pas? Ok. De paramètres petit n et de probabilité petit p égale 0,02. Et maintenant, regardez ensemble la deuxième question. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le n est égal à combien? 50. Ça veut dire que le nombre d'épreuves, c'est combien? 50. Et qu'est-ce qu'on me demande de calculer? La probabilité que y égale combien? 2. Je prends ma calculatrice et je réponds. Vous comprenez? Vous écrivez ceci. P de y égale 2. D'accord? P de y égale 2. Et vous prenez votre calculatrice et vous lisez la valeur. Donc, vous allez dans binomial DDP, d'accord? Densité de probabilité, d'accord? Vous allez dans binomial DDP,
puisque c'est égal, d'accord? Ensuite, vous choisissez le nombre d'essais, combien? 50. La probabilité petit p, 0,02. Et grand Y, bon ici c'est grand Y, mais sur la calculatrice c'est grand X. Vous mettez 2. Est-ce que c'est bon? Et donc voilà ce que ça va donner. Oui. Donc voilà ce que ça va donner. Alors. Donc je vais aller dans menu, toujours menu. Je vais dans probabilité, menu, probabilité, distribution, binomial DDP, nombre d'essais 50, probabilité de succès 0,02, et bien entendu la valeur de Y ici c'est combien? 2. Et la réponse, elle est égale à 0,1858. Est-ce que ça va? Voilà. Donc en fait, la seule chose à apprendre, c'est justifier que c'est une loi binomiale. Mais souvent on vous dit, on admettra que Y suit une loi binomiale. Donc si on vous dit ça, vous n'avez même pas besoin de faire la phrase. Vous comprenez? Si on vous dit qu'on admet que Y suit une loi binomiale, vous n'avez pas à le justifier. Mais si on vous dit comme ici, de façon claire, justifier que c'est une loi binomiale, il faut donc dire que vous avez des épreuves indépendantes identiques à deux issues. Hein? Épreuves indépendantes, identiques à deux issues. Succès-échec. Épreuve indépendante. C'est la phrase que je vous ai dit que c'est en fait. Voilà, c'est mieux. Voilà. La justification complète, c'est celle que je vous ai donnée. OK? Est-ce que tout le monde a compris? OK. Donc très rapidement, il y a lorsqu'on vous dit que grand X suit une loi binomiale de paramètres NP, vous pouvez calculer l'espérance mathématique de grand X qui est égale à N fois P, la variance de grand X qui est égale à N fois P fois 1 moins P, et l'écart type de grand X qui est égal à la racine carrée de la variance. Donc si je prends l'exemple de tout à l'heure où on avait X suit une loi binomiale, lorsqu'on a lancé la pièce de monnaie 10 fois, la probabilité de face, c'est 0,4. Et bien, l'espérance mathématique, c'est 10 fois 0,4, c'est-à-dire 4. Donc, on avait en moyenne 4 fois face, en fait. Ça, c'est l'espérance mathématique. Je vous invite, si vous voulez bien, à traiter l'exercice suivant, simplement la première question et la deuxième question. Et ensuite, on va passer à ce qu'on appelle l'approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson, mais j'aurais préalablement défini ce qu'est une loi de Poisson. OK? Allez-y. Voilà, je me suis trompé de page. C'est cet exercice qu'il faut faire. Donc, on va répondre à la question 1A et 1B. Et ensuite, on va répondre, donc ABC cette fois-ci. On va répondre à petit a, petit b et petit c. D'accord? Petit a, petit b et petit c. Oui. Où ça? Celle d'avant, 0,85. J'ai pas dit 0,5. Pourquoi 0,85? Ah oui, c'est tout. Mais on te demande de calculer une probabilité de. Oui, bien sûr. On te demande de calculer une probabilité. Tu vas écrire P de X et tout. P de X égale 0,185. P de X égale 0 égale la probabilité. Ok. Voilà. Comment? Je ne sais pas quelle page. C'est année. Ouais, je ne sais pas. 2018, voilà. 2018. Ouais. Donc cette fois-ci, on va répondre au petit 1A, 1B et 1C. D'accord? Donc cette fois-ci, nous avons le même type d'énoncé qui dit ceci: les vers sont ensuite ébauchés. On admet qu'après usinage, 1% des vers ont un défaut de courbure. Donc vous avez compris, soit il y a un défaut de courbure, 1%, soit pas de défaut de courbure, 99%. Est-ce que c'est bon? Donc c'est soit 0,01, petit p,
soit 1 moins 0,01, c'est-à-dire 0,99. Est-ce que c'est bon? Et on prélève combien de verres? 50. Et 500 verres. Et donc, on suppose que la production est suffisamment importante pour que ce tirage soit assimilé à un tirage comment? Avec remise. C'est pour dire qu'on a affaire à quoi? À 500 épreuves comment? Indépendantes, qui présentent chacune deux issues. Soit le verre a un défaut de courbure avec une probabilité de 0,01, soit il n'a pas de défaut de courbure avec une probabilité de 0,99. Et après, vous reprenez la phrase. Par conséquent, la variable aléatoire grand X, qui à chaque prélèvement de ce type associe le nombre de verres qui ont un défaut de courbure, suit une loi binomiale de paramètres combien? N égale combien? 500. Et petit p égale combien? 0,01. Voilà. Et après, tout ce qui vient après, calculatrice. Est-ce que ça va? Voilà. Tout ce qui vient après, calculatrice. Tous ces cours-là, vous les retrouvez. Si vous voulez approfondir la loi binomiale, si ça vous intéresse, vous tapez sur YouTube, vous tapez loi binomiale, et vous tapez mon nom et vous aurez tous les cours sur la loi binomiale avec l'explication des formules, etc. Mais là, je respecte le référentiel qui est attendu en BTSOL, donc je ne vous complique pas la chose. Je vous donne ce qu'il faut simplement savoir. Ok? Je me limite à ce qu'il faut, ce qui est attendu à l'examen. À l'examen, c'est des questions comme ça. Et les réponses, c'est ce qu'on va faire à la calculatrice. OK? Voilà. Donc ici, si on prend notre calculatrice, donc on voit très bien pourquoi on a une loi binomiale, parce qu'on est en présence, encore une fois, de combien d'épreuves? 500 épreuves indépendantes, identiques, présentant chacune deux issues, etc., etc. Donc, par conséquent, la variable aléatoire grand X qui associe, etc., suit une loi binomiale de paramètres n égale 500 et petit p égale 0,01. On me demande de calculer la probabilité que x égale 5. Attention, la calculatrice, c'est bien sûr, c'est DDP. Et ça fait combien? 0,167. 167. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a compris? Égal. Ah, jamais. Attendez, je répète. Quand vous avez égal, c'est densité de probabilité, c'est DDP. Quand c'est plus petit, plus grand, compris, c'est FDR. Fonction de répartition, hein, qu'on soit d'accord. Alors, donc je refais le calcul. Et donc, alors après, j'en profite. Hein, on me dit, calculer la probabilité que le nombre de verres ayant un défaut de courbure, écoutez-moi bien, soit comment? Strictement plus petit que combien? Que 4. Et comment ça s'écrit strictement plus petit que 4? Ben, ça s'écrit comme ça se prononce, c'est-à-dire comme ceci. Mais la calculatrice, il ne faut pas entrer en borne supérieure 4. Il faut convertir. Et c'est égal à quoi, ça? Ah non, c'est strictement plus petit que 4. Voilà, plus petit ou égal à 3. Attention. Attention, il ne faut pas vous tromper. Le nombre entier inférieur à 4, c'est 3. Donc, quand vous rentrez votre probabilité calculatrice, borne inférieure 0, borne supérieure 3. Est-ce que ça va? Vous ne trompez pas, hein? Là, c'est du FDR. Là, c'est du FDR. OK? Est-ce que ça va? Donc là, en calculatrice, si je vais la chercher, est-ce que je vais la trouver? Je ne sais pas où elle est. Alors, elle est où? Elle est là. Voilà. Elle est là. Donc, je vais faire pareil. Je vais quitter. Je vais faire un nouveau classeur. Non. Voilà. Je refais à 0. Calcul. Voilà. Allez, on y va. Donc, menu. Probabilité. N'est-ce pas? À la fin, on va savoir. Distribution. Binomial DDP pour commencer. Nombre d'essais, vous m'avez dit 500. D'accord. Probabilité de succès, vous m'avez dit 0,1
0,01, n'est-ce pas? Et ensuite, je veux que x soit égal à combien? À 5. Voilà, et ça me donne une probabilité égale à 0,176. Est-ce que c'est bon? Maintenant, strictement inférieur à 4. Ça, il faut aller maintenant toujours dans menu, probabilité, distribution, FDR. Et là, nombre d'essais, 500. Maintenant, probabilité de succès, 0,01. Je descends, borne inférieure, 0. Borne supérieure, attention, strictement plus petit que 4, c'est 3. C'est ça le piège en fait. Entrée. Et ça fait 0,0264. 0,264. Est-ce que ça va? Si on me demande de calculer l'espérance mathématique, ben je n'ai qu'à faire quoi? 500 que multiplie 0,01. Ça veut dire 5. Ça va? Ok. 500 fois 0,01, ça fait 5. Ok. Ça, c'est l'espérance mathématique. Très bien. Alors, si vous permettez maintenant, je vais passer à la loi de Poisson et on va passer à l'approximation d'une loi de Poisson, d'une loi binomiale par une loi de Poisson. Alors, et comme ça, on pourra faire les exos qui nous ont été proposés à l'instant. Donc, si vous permettez, je vais m'occuper de l'écran tout seul. Alors. Ok. Je vais peut-être poser là, je suis obligé d'allumer. Ah non, si, je vais allumer juste derrière. Non. Voilà, comme ça derrière. Ok. Ok. Bien. Alors, voilà ce qu'on va dire. Alors, on va dire ceci. On va écrire loi de Poisson. Alors. La loi de Poisson, c'est la loi des événements rares ou la loi des phénomènes rares. On va dire ceci. Donc, ce que je vais écrire au tableau, vous n'avez pas à le retenir en fait. Puisque dans l'énoncé, on vous dira, on décide d'approcher cette loi binomiale par une loi de Poisson. Donc, vous n'avez pas à apprendre la formule que je vais vous donner, mais c'est pour faire un cours qui ressemble à un cours, en fait. Donc, voilà ce que je vais dire. Donc, je titre loi de Poisson. Loi de Poisson. La variable aléatoire, grand X suit la loi de Poisson, de paramètres suit la loi de Poisson de paramètres lambda. Ça se prononce comme ça, lambda. Mais on peut avoir une autre lettre grecque. Hein. Et le lambda, le paramètre, est toujours positif. Donc, la variable aléatoire grand X suit la loi de Poisson de paramètre lambda si sa loi de probabilité est définie par P de grand X égale K. Encore une fois, vous n'avez pas du tout à vous souvenir de la formule. C'est tout simplement égal à lambda exposant K divisé par factoriel K exponentielle de moins lambda. Hein, voilà. Autrement dit, si vous prenez votre calculatrice et que je vous dis que le paramètre c'est 2, ben vous remplacez ici lambda par 2, probabilité d'avoir 3 succès, vous remplacez K par 3 et vous aurez la valeur. Mais nous, on ne va pas le faire comme ça, on va directement utiliser la calculatrice. Mais je finis le cours en écrivant ici l'espérance de grand X, dans le cas d'une loi de Poisson,
c'est toujours le paramètre lambda. La variance de grand X, c'est le paramètre lambda. Et l'écart type de grand X, c'est le paramètre racine carrée de lambda. Voilà ce qu'il faut simplement retenir, c'est ce qui se trouve en bas. Maintenant, si vous permettez, on va prendre notre calculatrice juste après et on va essayer d'utiliser, donc, est-ce que vous me dites si je peux effacer? Vous dites à quel moment je peux effacer. Si je vous dis le paramètre lambda, c'est 2, par exemple, le paramètre lambda, c'est 2. Et qu'on me demande de calculer la probabilité que x égale 0, d'accord? Donc, je vais utiliser cette formule-là. Je vais donc taper, regardez bien, je vais donc taper 2 exposant 0. Vous me suivez? Ensuite, 2, pardon, k c'est 0. 0 factoriel, vous voyez? Je remplace k par 0. Ensuite, exponentielle de moins 2. Je sais que 2 puissance 0, c'est 1. Factoriel 0, c'est 1. Et j'ai exponentielle de moins 2. Qu'est-ce qui peut me taper à la machine? Exponentielle de moins 2. La touche exponentielle. Et vous devez trouver quelque chose qui ressemble à 0, 13, enfin de mémoire. 0, 13, combien ça fait? Alors, ça fait combien? Exponentielle de moins 2. 0. Vous n'arrivez pas? Alors, quand c'est comme ça, parce que c'est en valeur exacte, ce que tu fais, tu appuies sur la touche rouge et tu fais à peu près égal. D'accord? Ici. Et là, ça ah, je ne me suis pas mis dessus. OK? Faut que tu tapes. Combien? Voilà. Tu te mets dessus. Alors, pardon. Là. Alors, tac. Voilà. OK? 0,135, c'est ça? Voilà. Vous me suivez? Voilà. Donc, si je veux appliquer la formule telle qu'elle est, mais je n'ai pas à l'appliquer comme ça. Donc, je vous propose maintenant, de prendre votre calculatrice. Je vous propose de prendre votre calculatrice et vous allez faire exactement ce que vous avez fait tout à l'heure. Distribution. D'accord? Distribution. Et cette fois-ci, vous allez chercher Poisson. Poisson DDP. OK? Cette fois-ci, vous allez chercher Poisson DDP. D'accord? Je répète, vous faites comme tout à l'heure. Et vous allez chercher Poisson DDP. Je vais peut-être allumer le rétro. Donc, vous allez chercher Poisson DDP. Et vous allez forcément entrer. Ça vous demande quoi? Le paramètre lambda. Vous entrez 2. Vous me suivez ou pas? Vous me suivez? Ça vous demande le paramètre lambda. Vous entrez 2. D'accord? Donc, vous entrez 2. Et donc, je vais calculer P de x égale. Ensuite, x, on vous demande de rentrer x. Vous rentrez combien? 0. Vous êtes d'accord avec moi? Ça vous affiche 0,135. C'est bon? Ça va? 0,135. Est-ce que ça va? Oui? Ouais. Maintenant, vous entrez P de x égale 1. Ça fait 0,27 et dites-moi combien après. Vous changez le 0 en 1. Vous allez chercher l'expression que vous aviez, d'accord? Donc, je le fais rapidement ici, à l'écran. Voilà ce que ça donne. Donc, ça me fait encore une fois menu. Cette fois-ci, je vais dans menu pareil. Menu, probabilité, distribution, poisson DDP. Voilà, poisson DDP. Le paramètre lambda, c'est 2. Je descends. La valeur de x est 0 et je fais entrer. Et j'ai ma valeur. Et après, au lieu de tout retaper, je me mets dessus, je fais entrer et je modifie à la place de 0, flèche de gauche, et je tape 1 à la place. Et ça me fait 2707. Est-ce que ça va? Arrondi, 2707. C'est bon? Et ainsi de suite. Alors, je vous demanderai simplement alors, 207, combien on a dit? Ben, c'est écrit là. Ouais. Je vais effacer mon tableau parce que on n'arrive pas à lire ce que donne la calculatrice.
Alors. Voilà. Est-ce que ça va? Ok, voilà. On voit mieux. Voilà. Et après, je vais modifier le 1. Je vais le modifier en 2. Et ça me donnera... Alors, ça me donnera combien? Si je modifie le 1 en 2, donc je vais chercher la probabilité ici. Je fais entrer pour éviter d'avoir avec la flèche droite. Et je modifie à la place du 1, donc del, je tape le 2 à la place. Et ça me fait pareil. Ça me fait 0, 200. Alors attention, ne pensez pas que c'est le même nombre, parce que si vous prenez plus de décimales, les valeurs seront différentes. Hein. Donc là, c'est les mêmes valeurs pour les premières décimales. Hein. Donc là, ça me donne pour P de x égale 2. P de x égale 2. Comment déployer? Tu es toujours obligé d'avoir le paramètre lambda. Je vais te dire maintenant, juste après. Si tu attends 2 secondes. Donc là, on a dit 0, 70, 6 et 7. Bon, là, je n'ai pas besoin de l'écrire au tableau puisqu'il est là. Hein. Donc 0, 206, 7. OK? Voilà. Oui. Alors, je t'attends. Ok, parce qu'il faut que je fasse le link avec. Vas-y, je t'attends. Il faut que je fasse le link avec la loi binomiale après. Ok. Si on me dit au plus, vous me suivez ou pas? Au plus 5. Ça veut dire au maximum 5. Ça s'écrit comment au maximum 5? Est-ce que tout le monde a compris que ça s'écrit P de x plus petit ou égal à 5? Et cette fois-ci, il faut aller chercher quoi? Poisson comment? FDR. Est-ce que ça va? Et donc là, vous allez aller de 0 à combien? À 5. D'accord? Vous allez de 0 à 5. Donc là, vous voulez bien me dire combien ça fait pour celui-là? Combien ça fait pour celui-là? Donc, je vais le faire rapidement. Donc, je vais dans menu, pareil, menu, n'est-ce pas? Cette fois-ci, probabilité, distribution, cette fois-ci binomial, poisson, FDR. Ça me demande le paramètre lambda, il n'y a pas de problème. Ensuite, la borne inférieure, c'est 0. Et la borne supérieure, c'est combien? 5. Alors maintenant, faites attention. OK? Et ça fait 0,983. OK. Maintenant, qu'est-ce qui différencie la loi binomiale de la loi de Poisson? La loi binomiale, on vous donne le nombre d'épreuves. La loi de Poisson, le nombre d'épreuves peut être infini. Ce qui veut dire que quand je vous dis calculer, vous ne me suivez pas, calculer P de x plus grand ou égal à 3, vous me suivez ou pas? Cette fois-ci, en borne inférieure, vous ferez 3, mais en borne supérieure, vous pouvez mettre l'infini, mais on va mettre un nombre assez grand, on va mettre 200 ou 300. Vous comprenez ou pas? Parce que la loi de Poisson, c'est pour un nombre, le nombre d'épreuves n'est pas limité. Est-ce que c'est bon? Mais au-delà d'un certain rang, ça fera des probabilités égales à 0. C'est pour ça que si vous mettez n, on peut faire un test avec de 3 à 100, et on va faire un test de 3 à 300. On va voir si ça change. Ok, on y va. On va toujours dans Poisson. Donc ici, regardez bien, je vais aller là-dessus directement. Ici, je vais aller directement ici. Là, on va aller de combien on a dit? De 3, oui, de 3 à, on a dit à 100, ok? À 100. Je fais entrer. Ça me donne cette probabilité-là. Maintenant, je vais faire de 3 à 500. Je vais faire de 3 à 500, donc je vais chercher cette valeur-là. Et je vais voir ce que ça donne. Donc là, je me déplace. Et je fais de 3 à 500. Là, je tape 5. Vous voyez, la probabilité ne change pas. Vous avez compris? Donc, il suffit de prendre un nombre très grand pour la borne supérieure. Vous prenez 1000, comme ça, vous êtes tranquille. Est-ce que ça va? Quand vous avez Poisson, en borne supérieure, vous prenez 1000.
voyez, là j'ai pris 100, ça m'a donné cette probabilité-là, avec 100. Et avec 500, ça m'a donné la même probabilité. Est-ce que c'est bon? Voilà, parce qu'à partir d'un certain rang, ça ne change pas. OK? Ça va? OK. La séance touche presque au but. Maintenant, puisque vous avez vos calculatrices, là, j'ai fait ces calculs-là, je ne les efface pas. Est-ce que maintenant, vous pouvez même maintenant me faire ceci? À côté, vous allez donc prendre la loi binomiale. Donc là, c'est binomial. Loi binomiale. De paramètre n égale 100 et petit p égale à 0,02. Je vous demande de me calculer p de x égale 0, p de x égale 1 et p de x égale 2 avec la loi binomiale. Et on va tirer une conclusion. D'accord? Vous allez maintenant, toujours binomial cette fois-ci, toujours FDP, DDP, puisque c'est égal. Allez, faites-moi les calculs avec binomial. OK? Les paramètres de la loi binomiale, c'est 100 et petit p égale à 0,02. OK? Et vous allez voir une chose intéressante. Et on va tirer une conclusion par rapport au résultat que vous allez obtenir. J'aurais pu te passer ma calculatrice, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Tiens, j'aurais dû te la donner depuis le début en fait. Tiens, je n'avais pas vu que tu n'en avais pas une. Ah, Ouais, je n'avais pas vu que j'aurais dû te la donner depuis le début. Okay. Alors, combien ça fait pour 0? 0,132 pour P de x égale 1. 0, combien? Pour P de x égale 1. Après le 0, 1. Après P de x égale 2. Comment? Combien? Ici 0,1, 67. OK. Et l'autre? Non, pas 0,1, c'est 200, c'est 2706. Comme ça? Ouais. OK. Non, 0,67. Enlever 27, 0,67. OK. Après, P de x égale 2. On va juste modifier avec les flèches. Vous allez dessus et vous modifiez le 1 par le 2 pour aller vite. Et ça fait en principe pareil. Parce que c'est pas tout à fait. 0,27 combien? Combien? OK. Maintenant, on s'arrête une seconde. Regardez bien. Regardez bien maintenant. On s'arrête une seconde. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez ce que j'ai trouvé ici avec une loi de Poisson de paramètre 2. Vous voyez? Ici, j'ai une loi de Poisson de paramètre 2. Et j'ai fait ces calculs-là. P de x égale 0, c'est combien ici avec la loi de Poisson? 0 combien? 135. Et pour la loi binomiale, c'est 0, 132. C'est-à-dire que ce sont les mêmes probabilités au centième près. Au centième près, cette probabilité-là est égale à celle-ci. Regardez maintenant au centième près, pour P de x égale 1, quelle est la probabilité? 0,27. Et pour la loi de Poisson, 0,27. Pour la troisième, P de x égale 2 au centième près, c'est encore une fois la même probabilité. Autrement dit, on va faire une phrase après. Autrement dit, la loi de Poisson peut être une bonne approximation de la loi binomiale. C'est-à-dire, on va pouvoir approcher une loi de Poisson par quoi? Par une loi binomiale. C'est ce que je vais vous dicter juste après. Est-ce que c'est bon? OK. J'écris le titre. Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson. Par une loi de Poisson. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Une loi binomiale
de paramètre NP, une loi binomiale de paramètre N, virgule P, peut être approchée par une loi de Poisson, de paramètres ah, ils sont tous morts ces stylos, de paramètres lambda égale à n fois p. Ok? Lambda égale à n fois p. Je vous dis simplement à titre d'information, si n est très grand, et petit p petit, ce n'est pas une exigence au BTS, vous n'avez pas à appliquer cette règle. Je vous donne simplement les seuils, n doit être plus grand que 30 et petit p doit être plus petit que 0,1. Si le nombre d'épreuves est élevé et si la probabilité de succès est faible, alors une loi binomiale peut être approchée par une loi de Poisson. Le paramètre de la loi de Poisson, c'est ta question tout à l'heure, le paramètre de la loi de Poisson, c'est n fois p. C'est-à-dire c'est l'espérance mathématique calculée à partir de la loi binomiale. C'est ce que je dis, il faut attendre un petit peu. Tout à l'heure, on a pris une loi binomiale de paramètres combien? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai pris une loi binomiale, à titre d'exemple, de paramètres n égale combien? 100, et petit p égale à quoi? 0,01. Vous me suivez ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord que n est très grand et p est très petit? Donc, cette loi binomiale peut être approchée par une loi de Poisson, mais quel est son paramètre? N fois P. Pardon, j'ai pris... non, c'est 0,02, je crois que j'avais pris. Petit p, c'est 0,02. Et si je fais 100 fois 0,02, ça me donne combien? Ça me donne le fameux paramètre qu'on a pris tout à l'heure, lambda égale 2. Est-ce que c'est bon? Voilà, ok? Si vous permettez, pour être complet, je vais reprendre les deux énoncés précédents. Vous me suivez ou pas? Je vais prendre les deux énoncés précédents pour vous dire comment au BTS la question est posée. D'accord? Comme ça, vous allez le voir clairement. Ok? Je vais prendre les deux énoncés précédents qu'on a fait. On a simplement traité binomial. Je vais répondre à toute la question pour vous montrer la formulation. Donc, je vais remettre l'écran si ça ne vous dérange pas. Je vais remettre l'écran. Mais sinon, je vais effacer d'abord le tableau si vous me dites si c'est bon ou pas. Tac. Je fais bien. Alors, si je reprends l'énoncé tout à l'heure, rappelez-vous, on a justifié que c'est une loi binomiale. Ouais, n égale combien? 50. Et la probabilité de succès, rappelez-vous, la probabilité c'est de 0,02. Est-ce que c'est bon? Donc les conditions, comme j'ai dit, sont vérifiées, mais on ne vous demande pas pourquoi. Regardez ce qu'on vous dit après. On considère maintenant n égale combien? 200. Vous me suivez ou pas? On admet que la loi de la variable y peut être approchée par une loi de Poisson. Voilà ce qu'il faut savoir. On vous demande de déterminer le paramètre lambda. Vous savez que le paramètre lambda, c'est écrit au tableau, c'est n fois p. N, c'est combien? 200. Et p, c'est combien? 0,02, c'est ça? Par conséquent, n fois p, ça fait 200 fois 0,02, ça fait 4. Donc, vous faites une phrase tout simplement et vous dites ceci. La loi de la variable aléatoire y peut être approchée par une loi de Poisson de paramètre lambda égale à 200 que multiplie 0,02, soit lambda égale 4. Si vous n'avez pas cette question, vous ne pouvez pas répondre après, parce qu'on vous demande après déterminer le paramètre, on désigne par z, etc.,
à l'aide de l'approximation, calculer la probabilité d'avoir 3 tiges. Vous ne pouvez pas écrire P de I, Z égale 3 si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas le paramètre. Le paramètre, c'est N fois P. Le paramètre ici, c'est combien? 4. Donc, je prends ma calculatrice et je vais entrer loi de Poisson, DDP, n'est-ce pas? Lambda égale 4, X égale 3, et j'ai ma réponse. Est-ce que ça va? Je prends l'exemple juste avant. Juste avant. Je ne sais pas où il est. J'ai dû le lâcher. Celui-là, on vient de le faire. Ah, je ne sais pas où il est. Ah, c'est le premier. Voilà. Donc, je prends celui-là. Rappelez-vous, la probabilité du succès, c'est 0,01, n'est-ce pas? Et là, on a répété l'épreuve combien? On a répété l'épreuve. On admet que la variable x peut être approchée par une loi de Poisson. Vous me suivez ou pas? C'est les mêmes questions. Déterminer le paramètre, ils l'ont appelé mu, mais ça fait rien ça. C'est une lettre grecque qu'on appelle lambda ou mu, ça change rien. Donc, on admet que la variable aléatoire x peut être approchée par une loi de Poisson. Déterminer le paramètre mu de cette loi de Poisson. Qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez le paramètre mu de cette loi de Poisson est égal à quoi? N fois P, soit combien? Soit combien? Je reprends le nombre d'épreuves, on a dit combien? 500, n'est-ce pas? Et multiplié par combien? 0,01. Donc le paramètre mu est égal à 500 fois 0,01, soit mu égale 5. Ça va? C'est tout. Mu égale 5. Et après, on me demande après, en note y, calculer P de y plus petit ou égal à 3. Et comment je fais ça? Je vais dans distribution, Poisson cette fois-ci, FDR. Borne inférieure, 0. Borne supérieure, 3. Et voilà. All right? Ça va? You happy? Ok, les enfants. Alors.